chers amis, bonjour. C'est pour moi une grande joie d'être devant vous aujourd'hui pour vous dire quelques mots sur l'Europe et les libertés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric de Harven et j'ai l'honneur d'être deuxième sur la liste de notre présidente Sabine Herold en Île-de-France. L'Europe est certainement l'un des plus impressionnants succès politiques de ces 60 dernières années. Il est dommage de constater que cet achèvement est trop souvent dénigré. L'Europe paraît aujourd'hui comme quelque chose de lointain, de dangereux, de trop bureaucratique. Les dernières années ont été marquées par le doute, le repli sur soi, les fractures, les contradictions. Rappelons-nous du double non au référendum de 2005, de la division sur la guerre en Irak. Cela est la preuve que les États européens n'ont pas su écouter les citoyens et adapter leur politique sur les inquiétudes des peuples. Ainsi, un fossé s'est creusé entre les citoyens et leurs dirigeants, notamment sur des questions de liberté, de protection sociale, d'emploi, d'économie, dans un monde devenu inquiétant et multipolaire. L'Europe est le fruit de nos valeurs communes, forgées dans l'histoire de notre continent. Ces valeurs, nous les retrouvons et les partageons au sein d'Alternatives libérales. Valeurs de responsabilité, de liberté, de justice, où la liberté individuelle et la dignité de la personne humaine ont toute leur place. L'Europe cherche aujourd'hui un second souffle afin d'entrer dans le XXIe siècle. Depuis plusieurs années, les flux migratoires s'accélèrent. Si en période de croissance économique, la venue de ressortissants étrangers sur le territoire national est perçue positivement, elle est ressentie comme une menace et un danger pour l'emploi lorsque la situation économique est mauvaise. Depuis les attentats du 11 septembre, la question de l'appartenance religieuse est devenue un argument majeur pour certains qui estiment que le repli sur soi est préférable dans un monde menaçant. Au contraire, je pense qu'il est important de souligner le danger de tels comportements. Il est vital, dans une économie mondiale, d'accepter de nouvelles cultures et de les respecter. L'Europe dont je rêve n'est pas celle de Besancenot ou de Villiers. L'Europe dont je rêve est l'association de populations et de civilisations différentes qui s'unissent pour travailler et progresser ensemble. Le repli identitaire et religieux n'ont pas leur place dans l'Europe d'aujourd'hui. Hélas, de la France aux Français, à l'affaire du plombier polonais, une certaine xénophobie se développe, à gauche comme à droite, en se nourrissant de discours fondés sur la peur. Dans l'Europe du XXIe siècle, ces comportements n'ont pas lieu d'être. Alors sachons ouvrir nos bras à nos voisins européens. Je ne vais pas aborder ici la question de la liberté de mouvement, véritable valeur démocratique, puisque la question des visas a très bien été évoquée par mon ami Louis Rigaud, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Alors que la France se définit fièrement comme la patrie des droits de l'homme, nos droits individuels sont régulièrement bafoués. Nous vivons hélas dans un État qui possède plusieurs visages. D'un côté l'État nounou, de l'autre l'État interventionniste et sécuritaire. D'actes habituels comme le téléchargement, aux sujets les plus graves, comme le droit de mourir dans la dignité. La culture de l'interdit et de la sanction est omniprésente. Les lois restreignant la liberté d'expression se multiplient, voire les fichiers Edwige, Hadopi et bien d'autres. La culture du flicage et de la répression se généralise. Pour notre bien à tous, on se le demande, en tout cas dans un prétendu intérêt général. Comment ne pas parler ici du projet de loi Hadopi, Haute autorité pour la défense et l'orientation des parlementaires indisciplinés? Comment pouvons-nous accepter que des sociétés privées fassent le repérage des actes de piratage informatique? Car ce sont en effet les ayants droit et les producteurs qui repéreront les internautes contrevenants sur le web. Cela relève de l'autorité judiciaire, seule apte à instruire et à juger en matière pénale et non administrative comme voulu par la loi Hadopi.
Enfin, un dernier obstacle, et non des moindres, au niveau de la technique cette fois. Les fournisseurs d'accès à Internet ne sont pas pour le moment capables de filtrer l'ensemble du réseau. Pourtant, c'est auprès d'eux que la loi Hadopi récupérera les coordonnées des pirates. Comme vous le voyez, ce projet de loi complètement disproportionné et par surcroît contraire à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information. Avec le projet de loi Hadopi, la France se marginalise davantage. L'amendement pris par le Parlement européen est un signal fort qui montre une fois encore que la position française ne fait pas l'unanimité en Europe. Comment est-ce que nos parlementaires peuvent encore rester sourds aux idées et au vote des eurodéputés? Je vous le demande. Est-ce qu'il est nécessaire d'attendre de nouvelles sanctions financières? Nous devons tous ici nous mobiliser dans les prochains jours pour que notre Parlement n'approuve pas cette loi liberticide. La loi Hadopi, de son vrai nom, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, est directement inspirée par des industries qui n'ont pas été capables de changer leurs modèles économiques face aux nécessités du marché et face à une société en pleine évolution technologique. Mais ne vous y trompez pas, nous souhaitons défendre le travail des artistes, mais dans une loi qui respecte les libertés de chacun. Alors, chers amis, si comme moi, vous trouvez que vos libertés s'effritent et fondent comme neige au soleil, alors n'hésitez pas, n'hésitez plus, votez le 7 juin prochain pour la liste d'alternatives libérales dans votre région. Je vous remercie.